Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire, une sensibilisation aux collectivités locales et chefs traditionnels sur les conséquences du changement climatique par l'ONG Les Amis de la Terre, assure dans ce journal. Au Brésil, l'agence environnementale IBAMA refuse le permis de forage dans l'Atlantique à la compagnie pétrolière Petrobras. Les raisons de ce refus assurent dans un instant. Également dans cette édition, la disparition des abeilles due aux activités humaines et au dérèglement climatique. C'étaient les titres, à présent, le journal. L'ONG Les Amis de la Terre a sensibilisé les élus locaux et chefs traditionnels sur les effets des changements climatiques. La rencontre a eu lieu mercredi dernier à l'hôtel Mirambo à Lomé. Cette sensibilisation a pour objectif d'impliquer les autorités locales des communes d'Aguenivé à la recherche des solutions liées aux problèmes des changements climatiques. Rafietou Mberiko. Changement climatique, cause et effet. C'est autour de cette thématique que les chefs traditionnels et représentants des élus locaux des communes d'Agoy-Nivé se sont outillés. La formation initiée par l'ONG Les Amis de la Terre Togo entend amener les autorités locales à se soucier des questions de changement climatique qui sont aujourd'hui un grand défi pour tous les États. Il est question d'inciter les différentes communes d'Agoy-Nivé à introduire des solutions réelles liées au climat dans leur plan de développement communal PDC. D'après les responsables du projet, les participants ont pris conscience que ce sont en grande partie les actions humaines qui impactent négativement l'environnement, entraînant le dérèglement climatique et les cataclysmes. Ils sont unanime qu'il urge de prendre certaines mesures à leur niveau pour éviter que les générations futures subissent les mêmes dégâts. Renforcer la sensibilisation et les formations à tous les niveaux, faire prendre conscience à tous de l'existence du phénomène, ce sont là certaines pistes d'action identifiées. Au niveau des mairies, il est recommandé de prendre des engagements afin de sensibiliser la population sur la nécessité de mettre en œuvre les actions concrètes dans le reboisement. En outre, ils doivent également impliquer les chefs traditionnels dans la sensibilisation. La mise en œuvre de ces recommandations devra mieux prendre en compte les questions de l'environnement et leur trouver des solutions durables. Eric Tanque, jeune Camerounais, est un entrepreneur écologiste qui mène la lutte contre la déforestation. Avec du charbon de bois recyclé, il fabrique du gaz vert pour réduire l'utilisation du bois de chauffage et ses dérivés. Viva Samana pour les précisions. Des solutions écologiques sont développées chaque jour pour lutter contre la déforestation. Au Cameroun, Eric Tanque, un jeune entrepreneur, utilise le charbon de bois recyclé pour le transformer en un gaz vert pour la cuisson. Avec un composé de charbon de bois, de plastique et d'autres déchets ménagers, le gaz bio est synthétisé et conditionné dans des bouteilles cylindriques et commercialisé. Cette solution écologique est mise en place pour réduire l'utilisation du charbon de bois et des matières contenant du carbone. Cela a aussi permis d'épargner plusieurs hectares de forêt de la déforestation au Cameroun. Cette initiative apporte des bienfaits à l'environnement et à la santé humaine et des animaux. Uniquement dans la ville de Douala, nous avons à peu près 150 000 tonnes de granulés de charbon qui sont jetés tous les ans. Et si ces 150 000 tonnes jetées tous les ans étaient récupérées et valorisées, on devrait avoir en termes d'hectares, beaucoup d'hectares de forêt qui devront être sauvegardés. Et de l'autre côté, nous avions également un autre objectif qui était celui d'améliorer le cadre et les conditions de vie et de cuisson des femmes qui utilisent du charbon pour les préserver de l'inhalation du monoxyde de carbone et du dioxyde de carbone qui est un réel problème de santé. Une étude du Global Forest Watch affirme que le Cameroun a perdu près de 2 millions de ses hectares de forêt en 20 ans à cause de la déforestation, ce qui équivaut à 5% du total de son couvert végétal. Les principaux facteurs de cette situation sont l'exploitation du bois de chauffage et la conversion des forêts en terres agricoles.
L'initiative du gaz vert promue par les écologistes doivent inciter les populations et les pouvoirs publics à plus de responsabilités. Cela va contribuer à la réduction de la déforestation et de fait au changement climatique qui affecte l'environnement. L'agence environnementale brésilienne IBAMA a refusé mercredi dernier d'accorder un permis à la compagnie pétrolière Petrobras pour creuser à l'embouchure du fleuve Amazon dans l'océan Atlantique. Suivons le commentaire. Le projet présenté par l'entreprise pétrolière Petrobras comportait des incohérences préoccupantes concernant la sécurité de l'opération dans une région d'une grande vulnérabilité socio-environnementale, a expliqué le président de l'IBAMA, Rodrigo Agostinho. La zone concernée se trouve à 179 km de la côte d'Oiapoque, dans l'état d'Amapá, à la frontière avec la Guyane française. Au risque d'une perte probable de la biodiversité touchée en cas d'accident lié à des déversements de pétrole, le département technique de l'agence environnementale avait auparavant relevé des défaillances dans l'évaluation des conséquences du projet pour la faune et les populations locales. Les groupes de défense de l'environnement ont salué cette décision. En 2018, l'IBAMA avait refusé de délivrer un permis à Total Energy pour des activités dans cette même région. Les organismes de la protection de l'environnement et les régulations en la matière ont été affaiblis durant le mandat de l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro. Le nouveau président Lula da Silva a promis d'inverser la tendance et renforcer les mécanismes de prévention, en particulier en Amazonie, où il veut éradiquer la déforestation d'ici 2030. Les catastrophes naturelles impactent la santé des populations. Au Malawi, le cyclone Freddy et les récentes inondations ont accru le nombre de cas de paludisme dans le pays de l'Afrique de l'Est. Le constat est fait et l'alerte est donnée pour trouver des solutions. Viva Samana pour le commentaire. L'impact de la santé sur l'environnement est inévitable. Au Malawi, les récentes catastrophes naturelles comme le cyclone Freddy et les inondations ont fait bondir le taux de paludisme. Le Fonds mondial de lutte contre le paludisme a observé une hausse des cas de paludisme dans ce petit pays de l'Afrique de l'Est. Cette situation est due principalement à la stagnation des eaux à la suite des fortes pluies qui sont l'une des conséquences majeures du changement climatique. Peterson, directeur du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, reconnaît l'urgence de la situation et tire sur la sonnette d'alarme. Les personnes les plus vulnérables au paludisme sont les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Les décès qui découlent de cette maladie sont dus également au diagnostic et au traitement tardif. Les pays les plus menacés par le changement climatique sont ceux qui souffrent le plus de paludisme à cause des infrastructures sanitaires fragiles qui sont parfois détruites par des catastrophes naturelles. Des mesures doivent être prises au Malawi et partout dans le monde pour freiner l'élan des maladies issues du dérèglement climatique. L'impact du changement climatique sur les océans ne se résume pas seulement à la hausse des températures et à une acidification des eaux. Parmi les autres conséquences, la diminution de l'oxygène dans l'eau est complètement méconnue du grand public, alors que le phénomène est en train de transformer la biodiversité marine. Suivons le commentaire. La désoxygénation de l'eau conduit directement certaines espèces à la mort. D'autres survivent, mais décident de migrer et quelques-unes arrivent même à prospérer. Cette baisse de l'oxygène n'est pas uniforme dans toutes les mers et océans du monde. Les tropiques, par contre, se vident progressivement de leurs poissons qui préfèrent migrer vers les zones moins touchées par le phénomène. Il s'agit d'un phénomène physique inévitable en cas de chauffage de l'eau. Plus la température grimpe, plus l'oxygène se dissout. Or, plus les eaux sont chaudes, plus les poissons ont besoin d'oxygène pour que le métabolisme fonctionne normalement, en particulier les espèces de grande taille. La diminution de l'oxygène dans l'eau est donc en train de transformer la biodiversité marine et la répartition des espèces. Les plus grands poissons disparaissent plus facilement et ceux qui résistent ont tendance à migrer vers les eaux plus froides. Les poissons vivant dans les eaux proches de la surface remontent encore plus haut au risque d'être pêchés plus facilement. Les crabes ont également tendance à se déplacer vers les Antarctiques où ils sont plus nombreux. Mais ces migrations ne sont pas sans conséquences car les nouveaux arrivés se nourrissent d'autres espèces endémiques au risque de les anéantir. La disparition des abeilles est une catastrophe planétaire qui déséquilibre la vie de l'humanité. Ces insectes disparaîtront à raison des activités humaines et au dérèglement climatique. Irène Papadina
pour plus de précisions. Les abeilles sont sur la Terre depuis 60 millions d'années et jouent un rôle essentiel pour notre écosystème en contribuant 80% à la pollinisation des plantes à fleurs. Elles sont aussi la source de création d'emplois. Ces potentialités existent sur le continent. Le Nigeria, par exemple, ne satisfait que 10% de ses besoins en miel, alors que l'Éthiopie, premier producteur de miel sur le continent, exporte moins de 100 000 tonnes sur une production annuelle de 45 000 tonnes. Selon l'Institut technique des élevages, l'apiculture algérienne est en plein essor ces 10 dernières années, car la production a atteint 74 420 quintaux par an par habitant. Le prix du miel en Côte d'Ivoire est de 9 000 le litre et un peu plus de 6 000 au Congo. Pour le promoteur de la filière apicole coopérative Yadi, Yasman Emhar, l'apiculture aidera à la diversification de l'économie congolaise. La plateforme africaine de l'apiculture a appelé au développement de la filière aquacole, mais malheureusement ces insectes ne sont pas à l'abri du danger. 30% des colonies d'abeilles disparaissent, victimes des pesticides chaque année. Il est donc nécessaire de protéger ces insectes afin de contribuer à la protection de l'environnement et au développement de la planète. En France, 5,6 millions d'euros sont prévus pour décarboner les usines polluantes d'ici 2030. Ceci pour attirer les investissements avec les subventions. Le projet de loi pour l'industrie plus verte a été présenté mardi dernier par l'exécutif. Comment passer au vert? L'un des secteurs les plus polluants de notre économie. L'industrie, qui représente 18% de nos émissions de gaz à effet de serre, peut-elle vraiment changer de cap? Au sud de Nantes, cette cimenterie flambant neuve veut incarner cette bascule écologique. Grâce à une technologie brevetée gardée secrète, elle produit à froid et évite la cuisson très énergivore du ciment. Le site s'est aussi équipé de 12 panneaux photovoltaïques dits trackers qui suivent le soleil et produisent la moitié de son énergie. On a déjà un process à froid et maintenant les trackers nous permettent d'aller encore plus loin pour diminuer notre empreinte carbone au niveau de notre fabrication. À l'intérieur, le ciment est aussi fabriqué à base de matériaux recyclés. Résultat des émissions de CO2 divisées par 4, mais un prix 30 à 40% plus élevé, pas un problème selon la direction. Aujourd'hui, le surcoût ne freine pas les entreprises, mais aussi les particuliers, parce que vous avez aussi des acteurs qui souhaitent s'engager dès maintenant dans la transition écologique et environnementale pour utiliser en fait des ciments nettement moins carbonés. Et je vous rappelle qu'il y a aussi urgence vis-à-vis du climat et de nos émissions de CO2. Un exemple de cimenterie plus verte, encore trop rare aux yeux du gouvernement qui veut accélérer. Dans son projet de loi présenté ce matin, 5,6 milliards d'euros sont annoncés pour décarboner les usines les plus polluantes d'ici 2030. Autre objectif, attirer les investissements verts, avec par exemple des subventions. Éolien, pompe à chaleur, photovoltaïque ou encore batterie, tout sera fait pour les produire en France. Un pas vers l'objectif de neutralité carbone en 2050 qui ne suffira pas. La décarbonation totale, elle passera beaucoup par le transport. Donc, par exemple, quand on achète sa voiture, c'est mieux d'acheter une voiture électrique aujourd'hui. Ça passera par une décarbonation aussi du transport aérien, une décarbonation de l'agriculture. Selon les calculs de Bercy, le projet de loi Industrie verte doit éviter 41 millions de tonnes de CO2 en France d'ici 2030, l'équivalent d'1% de l'empreinte carbone du pays. Ainsi prend fin ce rendez-vous de l'actualité environnementale. Merci de votre fidélité. Bonne suite de nos programmes.